Élevez la voix, priez le Seigneur. Imposez le nom de Jésus, imposez le sang de Jésus, imposez la puissance et le feu du Saint-Esprit. La Bible dit, ils se lèveront contre toi, mais ils ne te vaincront pas. Nul ne tiendra devant toi. Toi, enfant de Dieu, nul ne tiendra devant toi. Tu as le Dieu de toutes les possibilités. Tu as le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de victoire, le Dieu de compassion, de domination. Tu as le Dieu des miracles. Nul ne tiendra devant toi. Asbiribosh, kabarigavo, sampregina mandoroboshe. Avayantibis, kabarukum predigashu, barates faradiamare. Redobe, champrege, subikina mandoloboshe. Revaza kabariki, bolosubru ushka maria. Marifante bre, chimpredigidosu. Tous mes ennemis échouent, tous mes ennemis tombent, tous mes ennemis échouent, tous mes ennemis sont déroutés au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute force négative, tout plan de l'ennemi, tout plan fomenté contre ta personne échoue. Que tout ce qui est tramé dans le monde spirituel, tout ce qui est tramé dans le monde de la sorcellerie contre ta personne échoue. 10 000 tomberont à ta droite, 1000 tomberont à ta gauche, tu ne seras point atteint. Ils ne tiendront point devant toi. Nul ne tiendra devant toi, car tu as le Dieu de toutes les possibilités. Tu as l'Éternel des armées. Que toute âme forgée contre ta personne soit nulle et sans effet. Que le Dieu de toutes les possibilités te couvre et couvre ta famille. Couvre tes enfants. Couvre ta maison. Que tous les plans de la sorcellerie orchestrés contre toi, contre ton travail, contre ta famille, contre ta santé, contre ta personne, contre tes projets, contre tes activités, au nom de Jésus, tous ces plans sont voués à l'échec. Tous ces plans sont dévoués, sont détruits, sont voués à l'échec, sont condamnés, consumés au nom de Jésus. Nathalie Apia, Martin Landry Abba, Ulrich Quadio, Dalo Sej, priez le Seigneur, invoquez la puissance du Saint-Esprit contre vos ennemis. Eric Kwao, Yolande Galé, Désiré Boni, Martin Landry Abba, les Barado, Chempredigavo. Si vous m'entendez bien, mettez un commentaire, oui, on entend bien. Dubois Junior, de la grâce le mec, sois béni. Kwaku Marcel, Marie-Laurence Dieket, Tanti Marie-Laurence Dieket, Marie-Ange Kwaku, Stania Kwasi, Gertrude Tapé, Déborah Kwaku, pardon, Lord Dibi, Dignité Anderson Guessan, continuez de prier. Sekou Stéphane Brice, François Béranger Moulou, Daniel Sia, Richmond Guessan, Marie-Laurence Dieket. Élevez la voix vers le Tout-Puissant maintenant, parlez à Dieu. Les Gasso Barading, de la grâce le mec, Yapi Bernabé, Yolande Galé, Ulrich Quadio, Georgino Napolitano, Patricia Kofi, Martin Landry, sois béni. Je possède mon moi, reçois ton moi au nom de Jésus, reçois les grâces et les bénédictions. Recevez la bénédiction dans cette deuxième moitié de l'année, que le Tout-Puissant vous localise maintenant. Je relâche la bénédiction de Dieu sur la vie de quelqu'un. Que tout ce qui avait été planifié contre vous échoue. Que le Tout-Puissant vous donne la victoire sur toute adversité. Au nom de Jésus, dans le sang de Jésus, dans le sacrifice de Jésus. Vous êtes plus que bénis. Dignitaire, Ange Didier, sois béni. Koulibaly Gilles, Évaré Saouré, Kimberly Rose, Quadio Brou, Fatou Bintou de Dieu, Félix Prophète, sois béni. Daniel Seya, Évangéliste Amadou, toujours connecté, c'est bien. Jean-Michel Yao, sois béni. Ostri Giovanni, Gloria, sois béni. Aya Olga, sois béni. Suleiman Doumbia, tonton. La faveur de Dieu sur vous et sur madame. Tété Afi, Maggie, Bénédicte Dago, Suleiman, Richmond Guessan, Priska Faveur Niauré, Marcel Soulou, Adèle Lajoie. Recevez la bénédiction de l'Éternel ce matin. Dignitaire, Guy Patrice Canon, toujours connecté. Plein de grâce, sois béni. Stéphie Quadio, sois béni. Dalo Sergio, sois béni, toujours connecté aussi. Jessica Esland, Léon, sois béni, toujours connecté. Aïe Alex, Kwasi, Koutou, Fulgence, Olive, Ntakpe, Linda Lucie, Kofi, recevez les grâces de Dieu. Saki, Sarah Chiki, toujours connecté, sois béni. Amoy Mireille Goli, Elvis Gueye, Maggie Kone, Anita, sois béni. Kimberly Rose, Anne-Marguerite Adon, Yvonne Ama Adoni, Solange Adengra, Ndouba Fall Sourale, Félix Yvonne,
Nadège Vérez, sois béni. De la grâce le mec, Romaric Moché, Cablan, sois béni. Yolande, Dintegui Patrice, Yvonne, Touré Yege, Koutou Akoshi, Sidoine Guam, Mano de Souza, Gisèle Lou, Goyi, sois béni. Priska Faveur Niauré, Dintan Descend, sois béni. Nadège, Maman, sois béni. Yapi Bernabé, Sophie Galé. Nous sommes bénis ce matin. Alléluia. Amen. Nous allons prier en esprit maintenant. Alléluia. Nous allons parler à Dieu. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous remplir par sa puissance. Tous ceux qui ne parlent pas en langue, vous allez demander à Jésus de vous baptiser du Saint-Esprit, de vous remplir du Saint-Esprit. Si tu ne parles pas en langue, il faut rechercher le Saint-Esprit. Pendant que nous sommes en train de prier dans ce direct, il faut savoir que la puissance de Dieu est relâchée. Pendant ce direct, il y a une force de Dieu que Dieu libère. Il est important que nous nous connections à la grâce de Dieu par la puissance et le feu du Saint-Esprit. Je demande que vous vous connectiez maintenant en priant en langue. Alors, on prie en esprit. Prie en langue maintenant. Lo Bariado, Spirit Vantage, Paragado, Mariade, Nemadjilem, Victorine, Marie-Laurence, Yasmine Abo, Amena Yolande, Amoy Mireille Goli, Magui Kone, Muriel Maral. Prie en esprit. Prie en langue. Tous ceux qui ne prient pas en langue, dites Seigneur Jésus, baptise-moi du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, baptise-moi du Saint-Esprit. Angeline Adjami, Tanti Angeline Adjami, que la même puissance de Dieu soit sur toi, sur ton fils, sur ta famille, sur tes enfants, au nom puissant de Jésus. Basum Bagadosh, Paradis Vasem, Edengando Rukiti, Maradouche Piredembroski, Barado Fante Bigadamanto Spirigin, Lentilibo, Samfaria Boroshim, Paragado, Maya Spiridin Doloboshi, Le Beretum Paradiga Vasum, Paradiga Mandoshi, di Biligento. On prie, on prie, on prie, on prie. On parle à Dieu, on parle à Dieu. On parle au Saint-Esprit ce matin. Maxime qui prie. Sois béni, Rodrigue Kagambega, sois béni, Roland Guerrero, Akisi Yao, Afua Blanche, D'Alex Dibi, Edwige Saoun, Kapi Edith Yo, Nemadjilem Victorine, Eric Kwao, Angèle Adjamin, Eric, sois béni, recevez les bénédictions de Dieu, Magui Kone, Dalo Sej, Osiré Jovanis, Sophie Galé, recevez les bénédictions de l'Éternel ce matin. Magado Bariam Toloboshi di Bigin, Lobi Savaga, les Barabarabam, Pamela Adjoé, Yvonne Ama, sois béni. Amoa Sylvie, Zadi, Rita Kofi Rémi. On prie en esprit, on parle en langue. Elvis Geike, Muriel Mara, Rikawao, Yao Nadej, Assanvo, de la grâce, le mec. Oui, Tanti Angeline Adjami, ton mois de juillet est spécialement béni ce matin. Recevez la grâce de Dieu, je relâche la bénédiction de Dieu sur vous. Je prie que vous soyez témoins vivants de la puissance de Dieu. Je prie que ce que la famille n'a pas expérimenté, que vous l'expérimentiez. Jean-Martin Gomou, sois béni. Richemont Nguessan, sois béni. Maman Dina Glorieuse, Muriel Mara, Jean-Michel Yao. La faveur de Dieu se repose sur vous. Je prie au nom de Jésus que toutes les personnes qui souffrent de mal reçoivent la guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Les barado bisam paradigavanto spiridige masqué. Que tous les plans de l'ennemi contre vous échouent. Que la faveur de Dieu soit sur vous ce matin. Que le Dieu de Jokaroché vous accorde ses grâces et ses bénédictions. Au nom suprême, au nom glorieux, au nom majestueux, au nom victorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Beliba sampregen mando spiridigando spiridige varatia mansu. Elebanto bigando shiba kalamayan subikin de l'ordre. Lora bagado ronto spiridige maska beriando lorogo doche. Kwaku Edmond Aoutou. Le belento binte shabarabago robo samprege varatina manso. Long delebres campre jikento lorobos canto lorebe vata chambradiga. Le balabo sampre li vamanto bikancho. Merveille de Dieu, sois béni. Fidèle à Salé, sois béni. Yahou Nadej Assanvo, sois béni. Dintegui Patrice, sois béni. Félix Prophète, sois béni. Le barampo champradiga zubakatou mandeve sampre le digoshi bradiga. La faveur de Dieu se repose sur vous ce matin. L'onction divine vous localise depuis votre position. Depuis votre position, quelque chose d'extraordinaire arrive jusqu'à vous maintenant. Le Dieu de toutes les possibilités vous donne de rentrer dans une phase de bénédiction. Je prie au nom de Jésus que vous soyez multimillionnaire, multimilliardaire. Je déclare qu'au nom de Jésus, en ma qualité d'apôtre polyvalent, que le Tout-Puissant vous catapulte dans cette dimension, qu'il fasse de vous, parce qu'il est capable d'être à la base de votre réussite, et il est à la base de votre réussite, c'est votre source de bénédiction. Vous allez déclarer maintenant après moi que je suis béni au nom de Jésus. Répétez après moi maintenant, je suis béni au nom de Jésus. Je suis béni dans le sang de Jésus. Je suis béni dans le sacrifice de Jésus.
Je suis béni dans la grâce du Père Créateur Yahvé. Saint-Esprit, merci pour ce matin. Je reçois une bénédiction particulière par la puissance et le feu du Saint-Esprit. Mon mois de juillet est immensément béni. La grâce de Dieu se repose sur ma vie. Je suis plus que béni dans le puissant nom de Jésus. J'invoque le sang de Jésus pour sanctifier ce mois, pour sanctifier cette deuxième moitié de l'année. J'appelle la puissance du Saint-Esprit pour tamiser cette deuxième moitié de l'année afin de mettre hors d'état de nuire tous mes ennemis, tous mes détracteurs au nom suprême de Jésus. Qu'ils se taisent au nom de Jésus. De force ou de gré ou de force. Que le Saint-Esprit se mette en action. Afin que tous mes ennemis soient face à cette évidence de cette victoire absolue que j'ai par la puissance et le feu du Saint-Esprit. Au nom suprême de Jésus. Je suis victorieux. Je suis plus que vainqueur. Au nom suprême de Jésus. On dit Amen. Amen. Nous allons prier pour un sujet très important. Et ce sujet-là me tient à cœur. C'est demander la grâce de Dieu. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Je vais rapidement vous expliquer en quelques mots. Le chrétien, l'enfant de Dieu, une personne sur terre a besoin de grâce. La grâce est une substance surnaturelle que Dieu relâche sur notre vie afin de nous permettre de réussir dans tout ce que nous faisons. C'est ce que les hommes appellent la chance. Tu as beau être talentueux, tu as beau être fort, tu as beau être, on va dire, tu peux être fort, mais si tu ne fais pas recours à la grâce de Dieu, ta force sera que pour toi seul. Tu peux être talentueux, tu peux avoir de la compétence, mais si tu n'as pas la grâce de Dieu, tu ne seras pas utile et utilisé. C'est pour cela qu'il est important que nous puissions demander la grâce de Dieu. Il y a des gens qui sont talentueux, qui ont du talent, qui savent bien chanter, qui savent exercer leur art, qui savent exercer leur talent, mais qui n'arrivent pas à percer, qui n'arrivent pas à exceller, qui n'arrivent pas à évoluer. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, en réalité, comptent trop sur leur talent, comptent trop sur leurs compétences, comptent trop sur leur savoir, et finissent par ne pas se ressourcer. Rechercher, en fait, la grâce chez l'instigateur de toutes les grâces. Le donateur de toutes les grâces, c'est le Dieu créateur tout-puissant. La grâce, nous l'obtenons chez Dieu. Nous obtenons la grâce chez Dieu. Nous obtenons la grâce aussi chez nos parents. Voilà, chez nos parents, quand on honore son père, on honore sa mère, on honore ses parents. Et la grâce que Dieu relâche à partir de là. Et vous savez que la Bible dit, la longévité m'est donnée lorsque nous honorons nos parents. Honore ton père et ta mère, tu auras une longévité de vie. Donc vous savez que il y a quelque chose que Dieu a déposé chez les parents. Chez les géniteurs, chez ton père, ta mère. S'ils ne sont plus, tu peux par exemple te connecter soit à Dieu. Connecte-toi à Dieu. Parce que c'est Dieu qui est la source. C'est lui Dieu qui a donné ça aux parents pour te donner. Si tu les honores. Donc, connecte-toi à Dieu d'abord, aux parents. Amen. Amen. Voilà. Donc, c'est Dieu qui est la base d'abord. C'est Dieu qui est la source de la grâce, qui est la source de la bénédiction. Donc, un enfant de Dieu doit rechercher la grâce chez Dieu. David était lui-même, on va dire, un témoin vivant. Et il en a parlé. Il est revenu sur ce fait en disant, oui, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. David a reconnu que la grâce et le bonheur vont l'accompagner. Mais en réalité, il a fait recours à Dieu. Il dit l'Éternel, il a reconnu la source de sa bénédiction. C'est l'Éternel, est mon berger. Je ne manquerai de rien. Parce que l'Éternel est mon berger. Il est mon conducteur, il est mon guide. Je me refais à Dieu. Je compte sur Dieu. Je m'appuie sur Dieu. Voilà, je dépends de Dieu. Tout le monde doit dépendre de Dieu. C'est Dieu qui est notre source de grâce et de bonheur. Voilà. Donc, quand tu as cette grâce qui vient de Dieu, c'est ce qu'on appelle la chance dans le monde. Cette personne est chanceuse. Tu ne peux pas être, on va dire, tu peux ne pas avoir toutes les compétences possibles. Tu peux ne même pas avoir, on va dire, le potentiel qui est recommandé, requis, mais on va te sélectionner. Parmi tant d'autres, c'est toi qu'on prend parce qu'il y a une grâce qui est reposée sur ta vie. Tu peux entrer dans un service et puis le patron aime ta tête à cause de la grâce qui est sur ta vie. Donc, on va demander la grâce de Dieu. Élevons la voix, prions le Seigneur. Demande la grâce de Dieu. Pour te distinguer, demande la grâce de Dieu. Pour te qualifier, demande la grâce de Dieu. La grâce de Dieu avec le potentiel que Dieu t'a donné,
je pense que les deux seront des éléments déclencheurs d'une bénédiction puissante à ton niveau. Demande la grâce de Dieu, demande la grâce. La grâce va se manifester sur le plan marital, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, sur le plan même santé. La grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Assène à mon cou, reçois la grâce de Dieu. Eric Wao, assène à mon cou. Osiris, Pélagie Goulet, sois béni. Claire Françoise, Viviane Brou, Félix Prophète, Assène. Lombatiabo, Champra, A12, Makatine, Delebo, Chabré, Samari. Stania Kwasi, recevez les grâces de Dieu. Viviane Brou, Valérie Poco, Priska Faveur, Akissi, Ingrid Déborah, Mac Gogognon, Corinne Adjemian, Priska. Recevez les bénédictions de l'Éternel ce matin. Je relâche la grâce et la bénédiction de Dieu sur vous ce matin. Priez le Seigneur, parlez à Dieu, demandez la grâce de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi ta grâce. Feuille d'or, Anita, sois béni. Emma Kassa, Ngesambrou, Valérie Pokou, Doumon Annick Sokouri. Recevez les grâces de Dieu ce matin. Anne Okobe, reçois la grâce de Dieu. Asen, Maj Kwadio, recevez les bénédictions de l'Éternel. Tanti Angeline, sois béni. Tonton Adjami, Elvis Geike, Dalo Sej, Dintegi Patrice Canon. Le feu de Dieu s'allume maintenant. Madiga Fasupere Indolorogo Doche. Attends. Non, il y a plusieurs sources de grâce. Là, je vais vous enseigner une fois dessus. Ce n'est pas deux sources seulement. Il y a plusieurs sources de grâce. Mais la source principale, Ntegi Patrice Canon. Allez, prions. Je vais revenir dessus. Les Basco variantes, Ntegi Patron dit, il y a donc deux sources principales de la grâce de Dieu. Bon, je vais expliquer ça tout à l'heure. El dit, Spirit de vache, paradogo, maitin, bis, avadonge, bere, etingamasu, kadiga, rotombre, chivretinamasu, kebre, intagadoshe. L'entubin de faraman tobigan subakadiva. Elebento baratosh peredigaman subikinamon chegedewesu. Aria fantolobo shiribigin. Amoué Mireille Goli, sois béni. Olga béni et Dintegi Patrice Canon, sois béni. Lobaravachen, je veux la grâce de Dieu ce matin. Je veux la grâce de Dieu ce matin. Seigneur, donne-moi ta grâce. C'est sur toi que je compte. Je dépends de toi. Sans toi, je ne suis rien. Seigneur, je dépends de toi. C'est toi qui me fais. C'est toi qui es ma source. C'est toi qui es ma force. C'est toi qui es mon bouclier. C'est toi qui est mon espérance. C'est sur toi que je m'appuie, Seigneur. Je ne compte pas sur mes forces. Je ne compte pas sur mes connaissances. Je ne compte pas sur le talent. Je ne compte pas sur ce que tu m'as donné. Je compte, Éternel, sur toi, en toute sincérité. Je compte sur toi. Père éternel, le potentiel, on va dire, les capacités, les valeurs que notre Dieu, que tu as mises en moi. Je te demande, Éternel, désarmé, que tu me donnes encore davantage de grâce et que ces grâces-là se multiplient dans tous les compartiments et départements de ma vie. Merci infiniment, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Que ton nom soit scandé, que ton nom soit magnifié. Béni sois-tu infiniment parce que tu es vivant. Béni sois-tu infiniment parce que tu es fidèle. Agis infiniment dans notre vie au nom suprême de Jésus. Quelqu'un me donne un amen puissant. Kwasi Sonia, Old Testimony. Sois béni. Samuel Woyo, Kwame Hassan Edi, Audrey Zézé, missionnaire Eba Nestor, Félix Prophète, de la grâce le mec, Osiris, recevez les grâces de Dieu ce matin. Maj Kwadio, recevez les bénédictions. Rita Kofi, Bernie, Géro Yao, de la grâce, toujours le même Géro. Sois béni. Stania Kofi, Angeline, Dalo Sej, Nguessan, Badjo Claudine Kramo, Nguessan Claudine Kramo, Sarah Sheki Nguessan, Osiris Giovanni. Vous êtes tous bénis. Amen. Ce matin, je relâche la grâce de Dieu sur vous, que le Tout-Puissant vous donne d'être encore immensément bénis. Je prie. Levez la main droite, s'il vous plaît. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que toutes ces mains qui sont levées ce matin reçoivent une décharge spirituelle sainte. Que toutes ces mains qui sont levées ce matin, montre-leur que tu es vivant, fais-leur vivre une expérience exceptionnelle, qu'ils sentent une grâce descendre sur leur vie, qu'ils aient une sensation extraordinaire ce matin, qu'il y ait une décharge, éternel notre Dieu, dans leur vie ce matin. Je prie, éternel Père, que tu leur communiques quelque chose d'extraordinaire. Une grâce descend sur eux. Une grâce descend sur tes enfants ce matin. Je prie que, Père, ces mains levées soient chargées d'une grâce exceptionnelle afin de leur donner de réussir dans tout ce qu'ils entreprennent, dans tout ce qu'ils touchent, dans tout ce qu'ils font. Touche tes enfants ce matin. Visite-les ce matin.
Au nom de Jésus, dans le sang de Jésus, dans le sacrifice de Jésus, dans la grâce du Père Créateur, Yahvé, Maître de l'univers, le Dieu de gloire, de bonté, de puissance, de domination, le Dieu incomparable, incommensurable. Que tout ce qui était échec s'éloigne d'eux. Que les mains qui avaient été notre Dieu, Père, préparées dans le monde spirituel, afin qu'il n'y ait aucune réussite dans leur vie. Les mains qui étaient devenues des mains manchots, des mains qui, notre Dieu, avait en fait une lèpre en esprit, parce que je vois dans mes yeux comme des doigts coupés. Je prie en ce jour que tu puisses, Éternel, restaurer les mains de tes enfants. Tu puisses restaurer, notre Dieu, leur vie, afin de leur accorder un témoignage exceptionnel et particulier. Au nom de Jésus, tes enfants sont bénis ce matin. Dans le nom de Jésus, dans le sang de Jésus, dans le sacrifice de Jésus, dans ta grande grâce, Yahvé, au Père Créateur tout-puissant, Maître de l'univers manifesté en Jésus, manifesté dans le Saint-Esprit, tes enfants sont bénis. Au nom de Jésus, on dit Amen. Mettez la main sur le front. Nous sommes bénis au nom suprême de Jésus. Quelqu'un me dit un Amen puissant et il est localisé au nom de Jésus. Dis je suis béni en commentaire. Je suis béni, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Au nom de Jésus. Qui croit qu'il est béni ce matin? Voilà, je vais revenir rapidement sur un message. On va dire, tout à l'heure, il y a Guy Canon qui dit, alors donc il y en a deux sources principales. Oui, on va dire les sources principales même. Ce sont la grâce de Dieu. Tout émane de Dieu. Tout est relâché. C'est comme Dieu déposait un peu ici, un peu là, un peu là, un peu là. Mais tout émane de Dieu. Tout vient de Dieu. Tout repose sur Dieu. Voilà, tout repose sur Dieu. Alors, donc, je vais vous expliquer un peu comment des personnes arrivent, par exemple, à bénéficier de certaines grâces. La grâce vient de Dieu. Il faut dépendre de Dieu. Il faut montrer à Dieu que c'est de lui que tu dépends. La grâce vient lorsque tu honores tes parents, lorsque tu leur fais du bien, qu'ils prononcent des paroles sur ta vie, qu'ils te bénissent. Quand tes parents te bénissent, il y a la grâce aussi qui est relâchée. C'est pour ça qu'il faut honorer. Il ne faut pas on va dire, attrister le cœur de tes parents. Il ne faut pas les attrister, en fait. Il ne faut pas les angoisser. Il ne faut pas les attrister. Il faut faire du bien. Il faut t'arranger pour leur faire du bien. Troisièmement, fais du bien aux veuves, aux orphelins. Voilà, je reviens parce que il faut que j'explique. Fais du bien aux veuves, aux orphelins. Jésus même l'a dit, la Bible l'a dit. Dieu est le Père. Il est le Père des orphelins. Il est le mari des veuves. Donc, en faisant du bien à un orphelin, en faisant du bien à une veuve, c'est faire du bien. On va dire, c'est comme en fait, tu représentais Dieu en fait. Comme si tu étais en train de faire ce que Dieu devait faire. Voilà. Donc, tu dois comprendre qu'en réalité, tu leur fais du bien et tu reçois une récompense. Parce qu'il y a une parole qui est relâchée par le Père, par le Fils, par le Saint-Esprit, concernant ces personnes-là. La quatrième bénédiction se trouve au niveau des pauvres. C'est-à-dire que les personnes qui sont dans le besoin, et quand tu vas leur faire du bien, c'est ce qu'on appelle donner des aumônes. Faire les aumônes, faire du bien aux pauvres, en faisant du bien des œuvres caritatives, en faisant du bien aux pauvres, en leur apportant. C'est un secret, hein? Mais je relâche, voilà, parce que j'ai commencé, donc je vais terminer. En faisant du bien aux pauvres, c'est aussi source de grâce. Amen. Amen. Voilà, c'est aussi source de grâce. Donc, quand tu fais du bien aux pauvres, tu reçois aussi des bénédictions. C'est pour cela que beaucoup de personnes ont tendance à faire du bien aux pauvres. À faire du bien aux pauvres, à leur venir en aide. D'autres vont apporter du soutien aux pauvres dans les quartiers très précaires, apporter du soutien, donner de la nourriture, voilà, apporter à manger aux gens qui n'en ont pas, des gens qui souffrent, des gens qui sont dans le besoin, des nécessiteux. Lorsque tu partages ce que Dieu t'a donné avec ces personnes, il y a des grâces qui viennent à ton niveau. Dieu multiplie tes avoirs. Amen. Amen. C'est un petit secret enfermé dessus. Bouh. Vous obéissez, vous suivez. Amen. Mais la source principale, c'est Dieu. Maintenant, on va dire, j'ai mis dans le désordre. Hein. Voilà. Donc, après, nous avons les dîmes et les offrandes. Les dîmes et les offrandes. Source de grâce, source de bénédiction. Les dîmes et les offrandes. Ça ne vient pas en 5e position, mais bon, je suis dans le désordre. Donc, j'explique un peu. Je touche ça et là. Donc, voici quelques éléments, on va dire, qui activent les grâces. Dîmes, offrandes, respectez surtout, soyez respectueux dans les dîmes
et dans les offrandes. Surtout la dîme, c'est la base, c'est le socle. Et puis les offrandes sont on va dire, des éléments déclencheurs de la grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Donc voici un peu quelques secrets de sources de bénédiction. Que le Tout-Puissant vous arrose, qu'il vous bénisse énormément. Je relâche la grâce de Dieu sur vous. Que Dieu fasse tomber tous vos ennemis. Que tous ceux qui sont tapis dans l'ombre, qui veulent vous faire du mal, qui veulent même, on va dire, dépêcher les gens pour vous faire du mal, que Dieu les dévoile, que Dieu les expose et que vous soyez victorieux au nom de Jésus. Vous savez, il y a des gens, par jalousie, tellement jaloux, formant des coups contre vous, dans le but de pouvoir vous faire du mal. Quand ils ne peuvent pas en esprit, ils vont maintenant chercher à le faire physiquement. Tu n'arrives pas à faire spirituellement, c'est physiquement que tu vas chercher à faire. Dieu va mettre la honte sur toi et tu vas tomber dans ton propre piège, dans tes propres plans, parce que Dieu va te dévoiler. Dieu va te dévoiler. Dieu va t'exposer. Dieu expose tous nos ennemis. Je tenais aussi à le rappeler, je décline toute responsabilité en termes de j'ai donné une offrande au prophète Hypothèse sur Internet, tout ça. Non, 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 je ne me reconnais ni d'Adam ni d'Ève. Et puis, vous savez, voici des gens qui se sont fait arnaquer et en prétendant que ils ont vu le prophète Hypothèse, qui leur a demandé de faire une action et même ils sont partis voir le prophète et le prophète, ils ont appelé le prophète, a dit qu'il n'est pas disponible et qu'ils doivent prendre du sable, de l'eau, de l'huile, qu'ils partent poser des actions. Mais comment vous pouvez chercher à rencontrer quelqu'un et vous voyez sur Internet, vous donnez de l'argent sur Internet et puis la personne vous guide. Certainement, la personne, pour vous faire croire que c'est le prophète Hypothèse, la personne va vous guider. Et puis, je n'ai même pas le temps de prendre des téléphones. J'ai un téléphone, j'ai un numéro privé. Et puis, il y a le numéro standard. Nous avons plusieurs numéros standards. Donc, il est important de comprendre qu'il faut clarifier cela. Faites attention, faites beaucoup attention. Il y a beaucoup de profils. Nous sommes en train de certifier rapidement la page. Ça prend beaucoup de temps, mais je pense qu'on va y arriver. Amen. On va y arriver. C'est comme ça, c'est normal. Quand tu commences à être connu et que Dieu est avec toi, et il y a des personnes qui sont tapées dans l'ombre, qui cherchent à faire des conneries, c'est tout à fait normal. Je ne suis pas le seul d'ailleurs. Donc, faites attention. Et puis, sachez que nous, on n'utilise ni de l'eau, on n'utilise ni de l'huile, on n'utilise ni quoi que ce soit. Retenez une chose, nous n'utilisons jamais de l'huile. Nous sommes ultra pentecôtistes. Tous ceux qui nous connaissent, qui nous côtoient, on ne va jamais vous dire d'utiliser de l'huile ni du sable, ni de quoi que je ne sais. Va jamais. On a même baptisé le temple de Engré, terre de l'exaucement. Mais on n'a jamais dit à quelqu'un, il faut prendre la terre pour partir chez toi à la maison. Parce que pour nous, utiliser des choses, c'est une forme d'idolâtrie. Parce que nous adorons un Dieu saint, un Dieu pur, un Dieu réel. Nous sommes des puristes de l'adoration. Nous sommes des puristes de l'adoration. Nous sommes des extrémistes de l'adoration. Nous ne chosifions pas l'œuvre de Dieu, le spirituel que nous pratiquons. Non, nous ne chosifions pas l'œuvre de Dieu. Nous faisons une œuvre excellente, puissante, selon la volonté divine. Nous faisons tout en conformité avec la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce se repose sur vous. Il était très important que je clarifie ce fait-là. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. J'espère que vous êtes bénis ce matin. Vous êtes bénis de me suivre au nom de Jésus. Que Dieu vous donne la force. On n'a pas assez de temps, mais sachez que vous êtes bénis. Vous êtes vraiment bénis. Vous aurez la victoire dans tout ce que vous allez faire. Amen. Vous aurez la victoire dans tout ce que vous allez faire. Amen. Vous allez réussir dans tout ce que vous allez faire. Amen. La honte ne sera pas votre quotidien. Amen. La honte ne sera pas votre partage. Amen. Sachez que Dieu vous donnera la victoire. Amen. Sachez que Dieu va enlever tout opprobre sur votre vie. Sachez que Dieu va vous distinguer. Dieu vous distinguera à tous les niveaux. Ah, je dis à quelqu'un que quelque chose est en train de se planifier. Mais sache que Dieu est en train de te donner la victoire à l'avance. Ah, ton Dieu te donne la victoire au nom suprême de Jésus-Christ, dans le sang de Jésus, dans le sacrifice de Jésus. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 19. Je vais demander au prophète de l'île. Allons-y. Luc, chapitre 19. À partir du premier verset. À partir du premier verset, il est écrit. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche
appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Amen. La Bible dit, et voici un homme riche, chef des publicains. Voici un homme riche. Voici quelqu'un qui était distingué par ses finances. Un homme qui avait, on va dire, pratiquement tout. Mais il lui manquait quelque chose. C'était son spirituel. Voici quelqu'un qui était même, on va dire, distingué en termes de position. Sur le plan professionnel, il était chef. Il était quelqu'un d'honoré, quelqu'un de distingué, quelqu'un d'assis financièrement. Sur le plan social, il ne manquait de rien. Mais il avait un besoin. Il a senti que son âme avait un besoin. Il a senti que son âme recherchait quelque chose que l'argent ne pouvait pas lui donner. Il a senti que son âme recherchait quelque chose que les honneurs ne pouvaient lui donner. Son âme avait besoin de la nourriture spirituelle. Son âme avait besoin d'une tranquillité, d'un soulagement, d'une paix. Son âme avait besoin d'un spirituel fort, puissant, qui allait l'aider à se stabiliser. Certes, tu peux avoir le social, mais si ton spirituel est déséquilibré, tu seras déséquilibré. Malgré tous les moyens qu'il avait, il a senti qu'il n'avait pas d'équilibre dans sa vie. Il avait besoin d'un équilibre spirituel. Il avait besoin d'un équilibre même physique. Vous savez, l'argent ne résume rien. L'argent n'est que, on va dire, moyen d'échange. Moyen d'échange, en un mot. L'argent contribue au bonheur. L'argent participe au bonheur. Mais l'argent ne fait pas le bonheur. Le bonheur vient de l'Éternel. Le bonheur vient de Dieu. La paix, l'argent ne peut pas donner la paix. L'argent ne peut pas donner la joie. La joie vient de Dieu. Aujourd'hui, il y a des personnes qui pensent que quand elles vont avoir de l'argent, elles seront les plus heureuses. Non. L'argent participe. Et puis, vous devez savoir que déjà, l'homme même naturellement est insatiable, en quelque sorte. Tu peux avoir, mais tu en auras encore plus besoin. Quand tu dis, si j'ai 1 million, moi, je serai le plus heureux, je serai la plus heureuse. Quand tu vas avoir 1 million, tu auras un projet de 2 millions. Quand tu as 2 millions, tu auras un projet de 4 millions. Quand tu as 4 millions, tu auras un projet de 7 millions. Tu commences à te sentir millionnaire. Donc, tu vas chercher à vivre dans les conditions d'un millionnaire, d'un homme qui détient les millions. Voilà, tu n'as pas encore beaucoup de millions, mais déjà les 2 ou 3, 4 millions que tu possèdes vont t'amener à projeter encore plusieurs choses. Et ça nous rend insatiables. Ce qui veut dire que c'est en réalité pas l'élément qui donne la paix. La paix vient de Dieu. La paix est une situation spirituelle, surnaturelle. C'est quelque chose de surnaturel. On ne peut pas expliquer en un mot. On vit la paix. On la vit. On vit la joie. C'est quelque chose que tu ne peux pas, on va dire, expliquer en tant que tel. C'est un état de tranquillité, d'assurance absolue. C'est un état de joie inexplicable. C'est pour cela qu'il est important que nous puissions toujours nous ressourcer. Il est important que nous puissions nous référer à Dieu, qui est la source de la bénédiction, qui est la source de la paix, qui est la source de la joie, qui est la source du bonheur. C'est pour cela que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Aujourd'hui, d'autres personnes peuvent chercher à s'enrichir par des situations illicites, par d'autres choses. On peut prendre, par exemple, on peut devenir riche même en devenant brigand, en devenant voleur. On peut être riche en étant corrompu. On peut être riche par plusieurs moyens. Mais cette richesse-là, est-ce qu'elle va vous procurer la paix, la tranquillité, la joie, le bonheur? Il y a des gens qui sont devenus riches, qui ont obtenu beaucoup d'argent en étant des rebelles. Mais quelque part, c'est des humains. C'est vrai que devant vous, ils peuvent paraître joyeux, heureux. Non. En réalité, ils paraissent dans le but de pouvoir vous influencer, montrer qu'ils ont réussi parce qu'ils sont dans de grosses carrosses, ils sont dans de grosses maisons. Mais dans le fond, là, est-ce que vous pensez qu'ils sont heureux? C'est des gens même qui ne se sentent même pas en sécurité. Parce que déjà, ils ont obtenu leur argent en faisant du mal à quelqu'un, en faisant du mal à des personnes. Ils se disent qu'ils ont des ennemis qui sont tapés dans l'ombre. Ils ont des ennemis qui sont à tout moment, on va dire, quelque part, ils ont des ennemis potentiels. Donc, ils savent à quel niveau se trouvent leurs ennemis. Ils se disent même que ceux qui sont proches d'eux peuvent être des ennemis. Leurs ennemis peuvent passer même par des personnes qui leur sont proches pour leur faire du mal. Donc, en tout temps, ils ne se sentent pas en sécurité.
voyez? Donc, ils n'ont pas de tranquillité, n'ont pas de paix. Raison pour laquelle ils essaient de trouver certaines situations, recourir à certaines choses pour pouvoir se procurer une certaine joie, une certaine paix. Mais ça ne donne pas la paix. C'est un plaisir que ça donne. Ils vont à Sini, ils font des voyages dans le but de pouvoir, on va dire, chercher à avoir une certaine tranquillité d'esprit, une certaine paix. Mais quand ils finissent là, ils ont du plaisir, ils ont un certain, on va dire, petit repos qu'ils essaient d'avoir, mais c'est éphémère, c'est pour un temps. C'est pour quelques heures, c'est pour quelques jours. Mais après, quand ils sortent de là, c'est fini. C'est pour cela qu'il est important que nous puissions recourir au Dieu Tout-Puissant afin de pouvoir obtenir cette paix véritable, cette joie véritable. C'est Dieu qui donne la joie, c'est Dieu qui donne la paix. Et Zachée en est un exemple, un témoin vivant, palpable. Homme riche, ayant une bonne position, il était le chef de tous les publicains. Vous voyez que c'était quelqu'un quand même de positionné, n'est-ce pas, missionnaire? Oui. C'est quelqu'un de positionné, n'est-ce pas? Donc, il est important de comprendre que cet homme-là, il avait pratiquement tout ce qu'un homme pouvait, on va dire, avoir sur la terre. Et en son temps, avoir cette distinction était quand même remarquable. Il était adulé de tous, aimé, bon, pas forcément aimé, mais il était adulé de tous. Il était admiré aussi par tous. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, cet homme, humainement parlant, avait ce qu'il fallait à un homme pour pouvoir être heureux. Mais il n'avait pas cette joie. Il n'avait pas ce bonheur. Il a senti que ce bonheur, il pouvait l'obtenir spirituellement. Et lorsqu'il a entendu parler de Jésus, la Bible dit que cet homme n'a pas tenu compte de son statut, de sa stature. Il n'a pas tenu compte de sa position. Il a tenu compte tout simplement de comment est-ce qu'il allait, lui, chercher à avoir cette paix qu'il recherchait. Il n'a pas tenu compte de ce que les gens diront. Il n'a pas tenu compte de tout ce que les gens vont raconter, mais il a tenu compte de comment est-ce qu'il allait recevoir cette paix. Et cette paix, il a ressenti en une personne, Jésus, qui est lui-même l'incarnation de la paix. Déjà, en entendant parler de Jésus, même tu ressens quelque chose. Donc, il a commencé à avoir des ressentiments. Il a commencé à sentir quelque chose en lui. Et il a commencé à se dire, mais attends, on parle de cet homme, puis je ressens quelque chose là. Non, je vais chercher à le rencontrer. Je vais chercher à le voir. Son nom seulement crée quelque chose dans... Marco Barry Avoskari. Jésus. Jesus Christ. Son nom, c'est Jésus. Son nom seulement est en train de créer quelque chose dans mon corps, quelque chose dans mon âme, quelque chose dans mon esprit. Son nom seulement, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Son nom seulement, là, ça crée quelque chose en moi. Mais attends, je vais chercher à le rencontrer, je vais chercher à le voir. Si son nom seulement, le fait de dire son nom là, je ressens cette paix que j'ai recherchée depuis des années, depuis des années. Attends, ce jour-là, moi je vais tout faire. Je ne vais pas laisser. Je vais montrer que non, il faut que cet homme-là, s'il vient dans ma ville, il faut qu'il rentre dans ma maison. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit réagir. Voici quelqu'un qui a entendu le nom de Jésus. Voici quelqu'un qui a entendu parler de Jésus, mais qui ne s'est pas limité que seulement à le voir. Mais il a tout fait pour que Jésus rentre dans sa vie. Jésus rentre dans sa demeure. C'est une manière pour lui de dire, je te prends, viens même dans ma maison. Il faut venir rentrer même dans ma maison. Il faut venir même vivre chez moi. Vous voyez, c'est comme ça. On doit faire des efforts. Le chrétien à son niveau ne doit pas se dire, tout est facile. On a tout obtenu par grâce. La grâce, c'est la faveur imméritée. C'est quelque chose que tu ne mérites pas. Mais quelque part aussi, un enfant de Dieu a besoin de faire un peu d'effort. L'effort d'accepter. L'effort de choisir. L'effort de trouver. Qui cherche? Donc, il faut chercher pour trouver. Alléluia. Celui qui frappe, on va l'ouvrir. Donc, il faut faire un effort. Lève-toi, lève ta main là un peu. Cette main paresseuse-là, pour frapper. Alléluia. Il faut demander. Ouvre la bouche, parle. C'est important. Il y a des efforts qu'on fait. La Bible, celui qui demande va recevoir. On donnera à celui qui demande. Donc, il y a quelque part un effort à faire. Zachée ne s'est pas limité à son statut. Il n'a pas regardé à sa position. Il n'a pas regardé à ce qu'il était. Mais il a regardé à... Là. Il est Dieu. Il est Seigneur. Ma position, mes finances ne comptent plus. Je vais me rabaisser, m'humilier devant lui pour demander sa grâce. Tous les gens vont dire, ce n'est pas mon problème. Et Zachée était petit de taille, c'était un nain. Zachée était un nain. Mais Zachée, comme il était entouré de monde, il a cherché à se distinguer. C'est ça qu'un enfant de Dieu doit chercher à faire. Amen. Dans ta marche avec Dieu, il faut chercher à te distinguer. Par ta prière, par ta manière de te concentrer.
dans ta relation avec Dieu, il faut te distinguer. Nous sommes nombreux à prier. Nous sommes des milliards de personnes à crier vers Dieu. Mais comment se fait-il que Dieu exauce toutes ces personnes, toutes ces milliards de personnes? C'est parce qu'il est le Dieu qui exauce les prières. Mais il y a des personnes qui se distinguent par leur manière d'adorer, par leur manière de composer, de faire. Et c'est ce que tu dois chercher à faire. Il faut te distinguer dans ta relation avec Dieu, dans ton intimité avec Dieu. Il y a des petits sacrifices à faire. Te réveiller à 5 heures du matin, te réveiller à 4 heures du matin, aller à l'église les dimanches. Tu dois respecter le jour d'adoration. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont capables de laisser le jour d'adoration de dimanche pour aller faire autre chose. Souvent même, quand il pleut, ils se mettent sous la pluie pour aller au travail. Mais quand il pleut, c'est une occasion pour eux de se reposer, pour ne pas aller à l'église. C'est une raison qu'ils avancent. Seigneur, tu as vu, il a plu haut. Donc le jour Dieu doit t'exaucer là. Quand il va pleuvoir, Dieu va te dire, mon enfant, il pleut haut. Voilà. Amen. Alléluia. Donc, arrangez-vous pour pouvoir respecter le jour d'adoration qui est le dimanche. Il y a des programmes qui sont établis pour pouvoir intercéder, parler à Dieu, tels que les 100% qu'on organise, les moments de culte du soir que les hommes de Dieu organisent. Il faut pouvoir y aller, il faut prier, il faut te connecter à Dieu, il faut t'engager dans tes offrandes, dans tes dîmes, dans des compositions, il faut t'engager, il faut faire. Tu vas te distinguer par ta manière de faire. Voici un homme qui était déjà reconnu, qui était déjà, on va dire, ciblé, catalogué par les hommes, parce qu'on le connaissait comme un corrompu. Vous savez, c'était des gens qui faisaient les affaires, le business. Donc, c'était un corrompu. Les gens savaient que c'était un corrompu. Mais regardez comment il va réagir. Dieu regarde nos actions. La Bible dit, petit enfant, ne vivez pas seulement en parole, mais vivez en acte. Les actions que nous posons déterminent ce qu'on veut. Ton comportement, ta manière de faire, c'est ta décision qui va t'influencer. La vie est dure réalité de la vie. Mais tu dois choisir, tu dois décider. Et c'est ta décision qui va déterminer ton avenir. Qui va déterminer, on va dire, l'influence que tu vas avoir sur ta vie. Donc ça dépend de comment est-ce que tu composes. Zachée, s'étant mis parmi toutes ces personnes, il a senti que, avec ma taille là, non, il faut qu'il me distingue. Il faut que je fasse des efforts. Jésus, là, moi, il doit rentrer dans ma maison. Au préalable, il s'était déjà préparé. Il a préparé de la nourriture. Il a fait une table. Il a dressé la table pour recevoir Jésus dans sa maison. Alléluia. C'est que déjà, lui, il avait apprêté. Pendant que les gens se disaient, oh, aussi, viens, moi, j'ai tout fait pour le voir. Il faut qu'il prie pour moi. Lui, il avait déjà tout programmé. Il faut qu'il rentre dans ma maison. Il faut qu'il touche. C'est-à-dire, qu'il foule le seuil de ma maison, la terre de ma maison. Il faut qu'il même s'asseye avec ses disciples. Il faut qu'il mange dans ma maison. Il faut qu'il prononce des paroles. Alléluia. Amen. Je vais composer. Et c'est comme ça que Zachée va se distinguer. Zachée, qu'est-ce qui va se passer? Allons-y. Il va monter sur le sycomore. Oui. Et voici un homme riche appelé Zachée. Un homme riche appelé Zachée. Chef des publicains. Chef des publicains. Cherchait à voir qui était Jésus. On dit, il cherchait à voir qui était Jésus. Parce qu'il entend parler de quelqu'un et puis il sent ce qu'il recherche depuis là. La paix là. La paix qu'on ne peut expliquer là. La joie. Mais qui est cet homme? On dit son nom, puis je ressens quelque chose là. Je veux savoir qui il est. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Gloire à Jésus, le règne salut, le roi sauveur, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, le lys des champs, le Dieu vivant, puissant, glorieux, merveilleux, excellent. Oh, Jésus. Il dit, je veux savoir qui est Jésus. Allons-y. Mais il ne pouvait y parvenir. Il ne pouvait y parvenir parce qu'il était petit de taille. Car il était de petite taille. Voilà, car il était de petite taille. À cause aussi de la foule. Donc, à quel moment il va voir Jésus d'abord? Et puis à quel moment Jésus va le voir? Jésus va chercher, mais qui crie là? Il est en bas là-bas. Et qu'est-ce qu'il va faire? Allons-y. La Bible déclare, il courut. Il courut. Et monta sur un sycomore pour le voir. Il courut. Oui, il courut. Et monta sur un sycomore pour le voir. Parce qu'il devait passer par là. Il courut. Mais quand il regarde la foule là, comment quelqu'un qui est distingué, le chef, si c'est un autre temps, il va dire, oh, c'est moi le chef, hein. Bah, je n'ai pas couru. Tout qu'on fait, il est là, hein, c'est le... Moi, je suis un chef. Il va prendre tout son temps et puis il va perdre la grâce. Il va perdre ce qui arrive.
Il a couru. En esprit, là, on ne regarde pas son niveau intellectuel, on ne regarde pas son niveau, sa position, ton statut, je suis tant. On ne regarde pas ça. On regarde à comment j'ai attrapé le spirituel. Quand on est dans le spirituel, là, même s'il faut attacher pagne, tu attaches ton pagne. Quand les gens vont en brousse pour aller faire leur fétiche, là, quand le fétiche leur dit d'attacher pagne, là, tu penses qu'il n'attache pas, il attache. Là, il n'y a pas fait de je suis ministre, je suis président. On est dans la position spirituelle. Ton statut, ton niveau professionnel, tant ne compte plus. Tu es devant un esprit. Et c'est que l'esprit décida que tu fais. On lutte pour attraper. Parce que c'est ça qui va nous donner d'exploser dans le social. Donc, il n'a pas tenu compte de sa position. Lui qui est le chef, il a commencé à courir. Hey, coucou. J'ai préparé à la maison, il faut qu'il vienne chez moi. Et puis, il a réservé beaucoup de choses. Il a réservé quelque chose là-bas pour lui. Et il a couru. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur un sycomore pour le voir. Parce qu'il devait passer par là. Donc, il a calculé, il dit, bon, Dieu merci, il y a un sycomore là-bas. Et quand il montait sur le sycomore, les gens ont commencé à se moquer de lui. Les gens commençaient à dire, oh. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, non, allons, remonte. Les gens commençaient à se moquer de lui. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit. Mais avant ça, il y avait où les gens se moquaient de lui. Bon, allons, on continue. Hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Regardez, l'effort qu'il a fait. Les gens qui se moquaient déjà de lui. Les gens qui se moquaient de Zachée. Des personnes qui étaient en train de dire, oh, l'homme de petite taille, là, regardez, il est en train de monter sur le sycomore. L'homme de petite taille, là. Oh, il ne peut pas voir Jésus. Oh, donc, qu'est-ce qu'il fait? Il monte sur le sycomore. Il s'est rabaissé, il s'est humilié. Et c'est ce que la Bible dit. L'humilité précède la gloire. Parmi des milliers de personnes qui suivaient Jésus, voici un homme humble, un homme riche, un homme dans une bonne position, qui se met à courir, qui se met à monter un sycomore, et malgré ce que les gens disaient autour de lui, qui se moquaient de lui. Il n'a pas tenu compte de ça. Lui, l'essentiel, il faut qu'il voit l'homme de Dieu, l'homme de qui on parle là, et puis lui sent paix là. Il sait que s'il le rencontre, sa vie va changer pour toujours. La paix qu'il recherche là, il va l'avoir. Ce spirituel qu'il recherche là, il va l'avoir. Cette protection qu'il recherche, il va l'avoir. Cette paix dans l'âme, il va l'avoir. Le salut là, il va l'avoir. Et c'est comme ça que Zachée est monté sur le sycomore. Comme Dieu est Dieu, Dieu est puissant, Dieu est grand. C'est pas Zachée qui a dit à Jésus, viens dormir dans ma maison, viens rentrer dans ma maison. Jésus avait déjà vu les efforts de Zachée. Et quand Jésus a levé la tête, il dit son nom. Qui a fait la présentation? C'est ce que vous devez savoir, que le Dieu que nous prions est faiseur de prophètes. Il est le prophète plus que prophète. Jésus a dit le nom de Zachée. Zachée. Jésus te connaît. Il connaît ta position, il connaît ton nom, il connaît ton prénom, il connaît ton identité. Il sait d'où tu viens. Jésus va dire son nom. Zachée, hâte-toi de descendre. Aujourd'hui même, je vais dans ta maison. Le salut va rentrer chez toi. Aujourd'hui même, je vais demeurer dans ta maison. Aujourd'hui même, je rentre chez toi. Le salut rentre chez toi à la maison. Hein? Dieu voit nos efforts. Vous devez savoir que Dieu considère nos efforts. Dieu respecte nos efforts. Dieu enregistre nos efforts. C'est comme ça que Jésus va rentrer dans la maison de Zachée. Ceux qui se moquaient, on dit, hein? Zachée est devenu une pierre principale. Zachée est devenu une personne importante. Quand Jésus te choisit, tu deviens important. Tout le monde courait vers Jésus. Mais ce jour-là, les gens étaient à la porte de Zachée. Ils ont rempli la maison de Zachée. La maison de Zachée est devenue une référence. Cet homme qu'on considérait comme pécheur, d'autres disaient, oh, c'est un pécheur, c'est un temps. C'est un homme de mauvaise vie. Ce publicain-là, c'est un mauvais... Jésus n'a pas tenu compte de ça. Voilà, tu es mauvais. Il est venu pour les mauvais. Tu as d'une mauvaise vie. Jésus est venu pour ces personnes de mauvaise vie là même. Il n'est pas parti chez un saint. Jésus n'est pas rentré chez un sacrificateur. Il n'est pas rentré chez un souverain sacrificateur. Il n'est pas rentré chez un saint. Les gens qui se disent saints, et puis c'est eux-mêmes qui étaient dans le coin. Les très très saints là. Jésus n'est pas rentré chez eux. Jésus est rentré chez un pécheur. Voilà. Et il est devenu riche pécheur. Parce qu'il a reçu Jésus chez lui. Riche socialement, riche en esprit. Parce qu'il a reçu Jésus chez lui. On l'a considéré pécheur, non? Mais il est devenu riche pécheur parce qu'il avait Jésus dans sa maison. Sa maison est devenue une maison référentielle, une maison reconnue.
Sa maison est devenue un panneau indicateur. L'homme qu'on rejetait là, par sa manière de vivre et tout, c'est-à-dire les gens se sont attroupés chez lui. Il a reçu Jésus. En même temps, il a mis Jésus à table, donné à manger et tout. Il allait prendre son argent, commencer à vider. Il a compris que l'argent ne faisait pas le bonheur. C'est Jésus qui donne le bonheur. Il a commencé à se vider même de son argent. Il a pris son argent, jeté ça sur les pauvres. Voilà, je sais que vous avez volé, tenez. Ce que vous avez volé, apprenez, partagez ça là-bas. Alléluia. Et il a donné un paquet à Jésus. Il a tout apprêté. Seigneur, voici ma part, voici mon offrande. Jésus a vu tout ça. Jésus avait besoin de soutien, d'assistance. Et Jésus a vu que cet homme était disposé à soutenir, à mettre son argent à sa disposition. Et cet homme a été béni. Jésus est rentré chez lui à la maison. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen ce matin. Vos efforts sont reconnus en esprit. Amen. J'en viens à cette vérité-là. Vos efforts sont reconnus en esprit. Vos efforts, te réveiller le matin à 5 heures du matin pour prier, pour dévancer l'aurore. Il faut savoir qu'en esprit, là, c'est reconnu, c'est enregistré. Faut pas négliger. Réveille-toi, toi qui dors. Ne joue pas avec ton spirituel. L'argent ne résout pas tout. L'argent, là, c'est du social. L'argent, c'est quelque chose qui t'aide à résoudre des problèmes. C'est quelque chose qui t'aide à faire des échanges, à voir ce que tu veux sur le plan social. Si tu as de l'argent, tu peux acheter une maison, tu peux acheter un terrain, tu peux faire ça. Mais ça ne te donne pas la paix, le bonheur. Tu peux avoir une grosse maison et puis ne pas avoir le bonheur dans la maison. Tu peux avoir un gros lit. Ton lit, là, ça peut faire 150 mètres carrés. C'est-à-dire, ça peut prendre un terrain. Presque un petit terrain, quand je veux dire. Ton lit là, c'est gros, c'est grand, c'est tout. Mais tu peux ne pas avoir le sommeil. C'est Dieu qui donne le sommeil. Donc sachez que tout vient de Dieu. On doit se référer à Dieu. Et nos efforts qu'on fait pour pouvoir nous connecter à Dieu là, en esprit, c'est enregistré. Donc il ne faut jamais te dire, moi je prie, il faut prier toujours. Prie jusqu'à ce que Jésus l'a dit. Il a pris l'exemple de deux personnes. Un boutiquier puis son voisin. Le boutiquier était en train de dormir et son voisin avait de la visite. Jésus dit, le voisin a commencé à taper à la porte du boutiquier. Pardon mon ami, c'est mon ami, s'il te plaît, il faut te réveiller. Le gars, Jésus dit, c'est pas parce que c'est son ami qui va se réveiller. Hein. En principe, même si c'est son ami, il va dire, mon ami, moi tu sais qu'il dort, il faut me laisser, il ne répond rien. Tu vas taper quand, bon, il ne va pas me réveiller. Après, tu vas savoir que je dors, je vais laisser tomber. Mais Jésus dit, cet homme a importuné son voisin. Tapé, bou, 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 bou. Il ne s'est réveillé pas parce que c'est son ami, hein, mais il s'est réveillé parce qu'il a importuné. Il a dérangé dans son sommeil. Donc Jésus est en train de dire, continuez de prier, persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. En persévérant, en continuant, l'exaucement va venir. Qui nous a pris cette illustration? C'est Jésus, c'est lui qui exauce nos prières. Quand on prie au nom de Jésus pour être exaucé, non? Lui qui exauce les prières nous dit, il faut intercéder, il faut continuer de prier, il faut persévérer dans la prière jusqu'à ce que tu obtiennes le résultat. Maintenant, toi tu dis non, j'ai prié une fois, deux fois, j'ai fini, laisse. Continue. Amen. Continue. Dis je continue. Je continue. Je continue. Je continue. Je n'arrête pas. Je continue jusqu'à ce que. Le spirituel, on va dire, c'est la constance, c'est la persévérance. On est dessus jusqu'à ce qu'on obtienne. Même quand Jésus devait baptiser du Saint-Esprit les disciples, il leur dit, attendez ici jusqu'à ce que vous recevez la puissance du Saint-Esprit. Il dit, attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende. Tant que ce n'est pas descendu, vous êtes déçus. N'allez nulle part, ne sortez pas de Jérusalem, attendez. Jusqu'à ce que, restez dans cette chambre haute-là, jusqu'à ce que. Et ils ont attendu jusqu'à ce que. Persévère, continue. Ta gloire arrive. Lève-toi. Ta gloire arrive. Ta lumière va briller. La gloire de Dieu arrive sur ta vie. Je vois des personnes que Dieu va élever extraordinairement. Je vois des personnes que Dieu va bénir exagérément. Je vois que Dieu va sélectionner, Dieu va bénir, Dieu va vous établir. Vous allez sentir le forti-forti. Le forti-forti, fort. La bénédiction de façon forti-forti. Je le ressens présentement. Vous allez témoigner. Dieu va vous faire sentir sa grâce, son bonheur, sa bénédiction dans votre vie. Persévérez, continuez. Vous allez voir, Dieu va vous donner au-delà de ce que vous avez demandé, ce que vous avez espéré. La gloire de Dieu brille sur vous ce matin. C'est lui qui dit, j'ai reçu, reçois. J'ai reçu. C'est pour cela qu'il ne faut pas négliger, on va dire, ta relation avec Dieu, ta pratique du spirituel. Il faut faire tes efforts pour partir. Faites tes compositions pour partir. C'est pour ça que vous allez voir que quand on rentre dans un nouveau mois, je vous demande de composer. Ne jouez pas avec ça. Il ne faut pas négliger, il faut faire. Faites tes sacrifices, faites tes compositions, faites tes sacrifices. On est rentré dans la deuxième moitié de l'année, là, ne jouez pas avec ça. Deuxième moitié de l'année, là, composez.
faites vos offrandes, faites vos sacrifices pour posséder la deuxième moitié de l'année. Si vous expliquez comment est composé pour rentrer dans cette... Et des brises, cabos, chevaradi, kimbasa. J'ai préparé ça et j'ai fait et je ressens ça. Vous ne sentez pas ça sur moi? Je ressens ça même. C'est-à-dire comment est composé sans qu'il est composé. Ouais. Donc si tu me vois béni, Dieu me met bou là. Faut pas te fâcher, t'es jaloux. Parce qu'il connaît le secret du spirituel. Il sait qu'il faut composer. Il faut faire des sacrifices. Il faut provoquer le spirituel. On ne joue pas avec ça. Pendant que d'autres dorment, toi, lève-toi. Pendant qu'ils sont ronflés, là, toi, il faut te lever. Parle à Dieu, parle au spirituel. Laisse tout, laisse ton téléphone, laisse tout. Communique avec Dieu. Alléluia. Lève-toi, fais possède ta journée. Prends ton téléphone, comme on le dit, on fait notre direct. On se connecte. Et puis on prend la grâce. On prend les bénédictions. Ne jouez pas avec ça. Tous les matins, c'est pas facile, hein. Quand vous réveillez le matin pour faire poser ta journée, et puis vous allez partir au travail, tout ça, vous sentez le sommeil, c'est vrai. Mais ça va payer. C'est des semences. C'est-à-dire que tu as semé, puis tu arroses ça tous les matins. Tu as la victoire, je vous assure. L'ennemi ne vous aura pas. Pour cette ta journée que tu fais là, l'ennemi ne t'aura pas. Ta vie de prière reste top. Pourquoi Zachée qui est riche, qui a pratiquement tout, qui est positionné, qui est chef même devant les autres, pourquoi il a eu besoin de Jésus? Parce qu'il a compris qu'il avait besoin du spirituel. Vous voyez même, il s'est défait de ses finances. Zachée s'est défait. C'est-à-dire il a compris que l'argent, ce n'est pas ça qui donne le bonheur. Zachée était capable de se défaire. Ça veut dire que Zachée avait pris la résolution de donner son cœur à Dieu. Parce que là où le trésor de l'homme se trouve, c'est là-bas que se trouve son cœur. Donc s'il a donné son trésor et à Jésus et aux gens qui étaient là, aux pauvres. J'ai parlé des pauvres tout à l'heure, non? Vous voyez? Il a donné aux gens, il a quand même jeté ça sur tous ceux qui étaient là, qu'ils soient pauvres, pas pauvres. Il a jeté sur tout le monde. Prenez, parce que ce n'est pas ça qui me donne le bonheur. Je viens d'avoir le bonheur dans ma maison maintenant. Je viens de sentir le bonheur. J'ai pensé que c'est l'argent qui donnait le bonheur. J'ai amassé l'argent jusqu'à... J'ai compris que ce n'est pas l'argent, oh, ce n'est pas l'argent. Voici celui qui donne le bonheur dans ma maison. Ouh! Bonheur, je ressens là. Je comprends que ce n'est pas l'argent qui donne ça. Oh. Ouh! Jésus, il n'a même pas fini de recevoir Jésus. Il ne s'est même pas encore assis. Il a fait asseoir Jésus pour qu'on on laisse serve à manger. Il s'est levé rapidement. Il a vidé son grenier, son coffre. Il a commencé à vider son coffre, commencé à jeter l'argent sur les gens. Commencé à vider. Hein? Pour montrer que le bonheur se trouve en Jésus. Amen. La paix se trouve en Jésus. La joie se trouve en Jésus. La tranquillité de l'esprit se trouve en Jésus. Zachée est un exemple palpable. Un homme riche, un homme temps. Mais il a compris que là, c'est en Jésus. C'est pour te dire, quelle que soit ta position, que tu sois musulman, que tu sois animique, que tu sois temps, il faut savoir que Jésus est l'assurance de la vie éternelle, de la paix. Et Jésus t'aime tel que tu es. Jésus t'accepte tel que tu es. Jésus te veut tel que tu es. Jésus te prend tel que tu es. Jésus t'accepte tel que tu es. Zachée était reconnu comme un pécheur. Les gens me disaient, comment il peut être dans la maison d'un pécheur, d'un voleur, d'un corrompu. Oui, un corrompu, mais qui avait besoin de Dieu, qui est aussi un enfant de Dieu, qui est une créature de Dieu. Et Jésus est venu pour ces personnes-là. Il est venu pour tout le monde, pour les bons comme les mauvais. Il est parti chez ce mauvais parce que c'est sa brebis. Il allait récupérer sa brebis. Et sa brebis s'est repentie, s'est convertie, s'est donnée à lui, s'est confessée. S'est détaché de là où son cœur était attaché, son trésor. Parce que sa brebis a compris que ce n'est pas l'argent qui donne le bonheur, mais c'est sa relation avec Dieu qui donne le bonheur. Soyez bénis. Belle journée, agréable journée, que le Dieu de toutes les possibilités vous arrose. Rendez-vous demain à partir de 5h00 pour posséder ta journée. Nous allons avoir un thème très fort, très puissant. Au nom de Jésus, soyez bénis. Je vous aime. Passez une excellente journée. Répétez après moi, ma journée est bénie. Je possède ma journée. La grâce et le bonheur m'accompagnent. Tous les plans de mes ennemis, tous les plans fomentés contre ma personne échouent au nom de Jésus. Dieu me donne la victoire. Dieu sanctifie ma vie. Dieu purifie mon chemin. Dieu me donne d'avancer. Au nom de Jésus, dans le sang de Jésus, dans le sacrifice de Jésus. Je suis plus que béni. On dit Amen. Excellente journée. Possédez votre journée. Déclarez, je suis béni, ma journée est bénie. Au nom de Jésus, shalom. On est ensemble. Et puis, à demain à partir de 5h00.
Amen.